Tu es à la recherche d'un moyen amusant et excitant afin d'enseigner les notions clés que tu veux apprendre à tes élèves, mais tu n'as plus de budget à cause que tu l'as tout dépensé dans des autocollants? Nos chasses au trésor sont vraiment une belle façon de stimuler l'apprentissage tout en motivant vos jeunes à la recherche d'informations. Moi, c'est Rosemary Boulet, je suis experte conseil en animation depuis 15 ans maintenant sur le terrain. Moi, c'est Caroline Lavoie, conceptrice de jeux d'énigmes à la Société Jeux d'Évasion. Donc, nos chasses au trésor ont plusieurs avantages différents qui peuvent s'appliquer dans votre contexte de classe. Donc, le premier, c'est que c'est un jeu super divertissant, intéressant, qui sort de la routine de classe. Oui, ben en fait, c'est des jeux qui vont vous permettre, vous, en même temps, de faire aller et enseigner vos notions que vous avez peut-être un peu de difficulté à faire intégrer dans vos matières, dans la tête des jeunes, de vos étudiants. Et nous, on s'occupe de faire en sorte qu'ils s'amusent tout en apprenant ces notions-là. Oui, on essaie de toucher à différentes sphères, en fait, là, de développement. On a souvent des énigmes qui vont travailler la motricité fine avec un découpage, ou il va y avoir des énigmes de logique, il va y avoir des énigmes mathématiques, de français, parfois même d'art, de sciences, de musique. On essaie vraiment de toucher un peu à toutes les sphères que vous allez voir à l'école et même lesquelles vont être confrontées dans la vie de tous les jours. Il va même avoir un peu de jeu de rôle dans nos chasses par moment, tout dépendamment de la chasse, bien sûr. Pour faire du pouce avec ce que Caroline a disait, les chasses au trésor viennent vraiment aider à faire la résolution de problèmes. Donc, c'est vraiment des énigmes qu'ils vont devoir résoudre, encore une fois, en mélangeant plusieurs matières apprises à l'école. Donc, les jeunes vont pouvoir, en plus, acquérir les compétences de résolution de problèmes, puis d'esprit critique, de communication, d'expression verbale. Donc, un super beau format pour intégrer tout ça ensemble, faire un beau mélange, puis avoir une belle activité qui dure environ combien de temps? Tout dépend. La majorité de nos chasses vont vraiment durer le temps d'une période complète. Mais tantôt, on vous en parlait d'un petit cadeau que celle-ci va être un peu plus courte. Mais normalement, nos chasses habituelles vont être pour une période de classe standard. Et nos chasses ont un autre avantage qui est le travail d'équipe. Oh! Oui, donc parce que vous avez deux méthodes que vous pouvez travailler en contexte de classe, soit que toute la classe joue le jeu en même temps, ou ce que vous diffusez au tableau l'histoire un peu, et les jeunes ont toutes des copies pour pouvoir faire les bricolages et tout. Fait que là, où ce que toute la classe peut jouer, mais c'est aussi possible de faire des petits groupes. Où ce que là, vous n'êtes même plus obligé d'en donner une copie par élève, vous pouvez même donner une seule par groupe et travailler le partage aussi. Fait que le partage, c'est vraiment le fait ça l'oblige le fait de travailler ensemble, ça l'oblige de communiquer aussi, de se faire entendre, de se faire comprendre par les autres et aussi de s'affirmer dans le groupe pour avoir son droit aussi d'avoir le papier à un moment donné dans ses mains. Fait que c'est toutes des notions que, même si c'est pas des notions scolaires, c'est des notions qu'on a besoin d'acquérir dans le monde de tous les jours. Puis si je peux faire un peu un petit plus avec ce que Caroline vient de dire, en fait, en tant qu'animatrice, l'expérience que j'ai, le fait de faire des petits groupes, des fois, ça peut aider aussi à créer une certaine compétition et aller chercher encore plus d'intérêt pour vos élèves. Donc, le fait d'apporter plusieurs groupes et de dire qu'il y a un prix à la fin, de mettre vraiment comme une effervescence autour de l'événement, va faire en sorte que les jeunes vont se forcer encore plus et, super plaisant, vont s'entraider encore plus parce qu'ils veulent avoir le prix à la fin. Donc, vraiment, là, d'apporter l'aspect compétition, de donner peut-être un podium aussi, ou juste de faire, de dire qu'il va y avoir un prix à la fin pour l'équipe qui finit en premier ou qu'il y a le plus de bonnes réponses. C'est vraiment selon vous pouvez y aller à votre couleur. Mais nous, on vous permet d'avoir le canevas, le gabarit de base, puis après ça, c'est vous qui décidez un peu plus comment vous voulez mettre tout ça en place. Puis le prix à la fin, c'est pas obligé d'être un prix matériel, non. Ça peut être un avantage, ça peut être que l'élève a la chance de venir effacer le tableau. Là. Je pense à ça parce que quand j'étais jeune, j'aimais ça, aller effacer le tableau du prof. Mais tu sais, juste d'avoir des petits privilèges où il y a le droit de sortir, de faire du coloriage pendant certaines notions, des choses comme ça. Ça n'est pas obligé d'être un cadeau physique, là, mais de toute façon, je suis sûre que vous êtes génial pour trouver des idées de ce genre-là. C'est beau les chasses, c'est beau, on apprend plein de choses, on touche à plein de sphères, mais comment ça s'applique réellement dans un contexte de classe? Comment qu'on va dérouler le jeu? Eh bien, dans la plupart de nos chasses, on va vous fournir des images à cacher. Qu'on a les images de cachette. C'est que, par exemple, si dans votre local, vous n'avez pas d'escalier, puis une des énigmes écrit littéralement le mot escalier, vous allez trouver dans le fichier PDF
des cachettes, une image d'escalier que vous allez pouvoir coller sur un bac ou sur un classeur et que vous allez pouvoir mettre à un endroit X là, dans la classe, puis vous allez avoir mis les énigmes par la suite à la réponse d'escalier dans ce bac-là. Fait que les jeunes vont pouvoir aller le chercher. Fait que comme ça, d'un, on va les forcer à se lever debout pour aller chercher l'énigme à travers la classe, qui est bon parce que ça va stimuler le sang, un petit peu stimuler tout ça. Et vu qu'il y a des images comme ça un peu cachées partout dans la classe, ben c'est possible de faire le jeu. Fait que ça se fait même si on est dans un gymnase où on n'a pas accès. Puis parce que c'est sûr que le jeu est pensé à la base pour une maison. Donc des fois on va avoir besoin d'une table, d'un divan, d'un frigo et tout. Mais vous êtes capable de l'amener comme ça dans un contexte de classe scolaire. C'est possible. Donc, très adaptable là, selon l'endroit où on est. Si vous décidez d'aller à l'extérieur, vous pouvez aussi, dans le fond, avec les petites images, les mettre un peu partout à l'extérieur. Fait que ça peut faire une très belle activité pour sortir, prendre l'air avec vos étudiants. Dans la cour d'école, oui, c'est tout à fait possible. Et en plus d'être adaptable au niveau des lieux, on est aussi adaptable au niveau des âges. Ah oui? Oui, parce que nos chasses ont différents niveaux. On essaie de toucher à pas mal tous les paliers là, du primaire et même du début secondaire là, sans problème. Donc, on va avoir des niveaux plus simples pour préscolaire première année, des niveaux un peu plus complexes là, où on va commencer où on considère que l'enfant sait lire pour un peu plus vieux, puis ensuite on va aller vraiment dans des énigmes plus poussées avec un deuxième degré de réflexion pour les plus vieux. Puis ça, Caro, mettons, comment tu fais pour savoir que tu es vraiment dans la bonne cible? Est-ce que tu fais des rodages avec les écoles? Tu vas-tu voir les gens pour pouvoir faire les bonnes, selon le bon niveau? Ben oui, exactement. Dans le fond, quand que je conçois une chasse, je m'en vais dans l'école où ce que mes enfants étudient en ce moment. Puis je prends rendez-vous dans le fond avec les profs, puis je m'en vais tester les chasses dans leur classe. Et quand j'ai pas la bonne âge pour les enfants aussi, je m'en vais, je prends une entente avec le service de garde. Puis je fais également de l'animation dans les écoles secondaires, où ce que souvent j'en profite pour tester là, mes énigmes pendant mes animations. C'est au secondaire. Donc, on tient en note que tes enfants sont très chanceux parce que les autres ont le droit de faire des chasses. Oui, la maman est pas mal cool, elle fait des jeux. Là. Toi, t'es la maman cool de la gang. Oui, je suis la maman cool de la gang. Donc, en résumé, dans la vidéo, on vous a expliqué pourquoi nos chasses étaient le fun et adaptables à la classe. En fait, c'est parce que c'est des histoires, c'est divertissant. Ça change du contexte scolaire, standard, on va dire. Et aussi, ça travaille le travail d'équipe. Oui. En fait, puis on avait parlé de résolution de problèmes, donc vous apportez des notions même que peut-être vous n'aviez pas pensé, mais que ça va aider à faire la collaboration, la résolution de problèmes, l'esprit critique, la communication, l'expression verbale. Vous allez vraiment faire une activité qui va vraiment aider les enfants et les étudiants, je veux dire, à développer un champ de compétences que peut-être vous n'aviez même pas imaginé avant même de commencer à faire la chasse. Oui, puis aussi, on vous a expliqué que c'était adaptable dans votre classe parce que c'était un jeu qui était facile à peu importe le lieu. On vous donne tout le matériel nécessaire pour s'adapter peu importe le lieu et qu'il y a différents niveaux. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube de la Société et de partager. En fait, peut-être serez-vous quelqu'un qui donnerait la chance à du monde de votre entourage de pouvoir avoir des bons conseils comme ça et de pouvoir organiser une activité hors du commun à leurs étudiants. Donc, est-ce que vous êtes prêts à starter une chasse dans votre classe? Eh bien, on en a une pour vous. En fait, en lien dans la description de la vidéo, vous allez avoir une chasse complètement gratuite, 5 énigmes, 3 niveaux de jeu encore là pour tous vos jeunes, des cachettes pour les images avec les cachettes et c'est environ 30 minutes, ce petit jeu-là, super le fun, qui est thématique pirate. Oh yeah! Parfait ça!